Et donc coucou tout le monde. Alors aujourd'hui je suis trop contente de vous retrouver puisque aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors oui je sais il n'y a pas eu de vidéo hier à 18 h puisque tout simplement j'ai eu une idée qui m'est venue trop tard. J'ai pas eu le temps de la faire samedi comme une autre fois, ça m'était déjà arrivé. Du coup je vous la poste aujourd'hui à 18 h, donc dimanche. Voilà, j'ai vraiment pas pu faire autrement, je suis vraiment désolée. Et comme vous l'aurez pu voir dans le titre, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo, même pour une nouvelle série de vidéos clairement puisque j'ai plein d'idées sur le sujet. En gros j'ai décidé de vous parler de boutique en ligne. Alors je vous avais déjà fait des vidéos concernant ma boutique en ligne, quand on faisait les commandes ensemble, quand je vous présentais comment je faisais mes stickers, etc. Là j'ai envie d'aborder autre chose dans cette thématique. J'ai envie tout simplement de vous conseiller pour la création d'une boutique en ligne, puisque ça fait maintenant 1 mois et demi que j'ai ouvert ma boutique en ligne et donc du coup bah voilà, je voulais vous en parler, je voulais vous conseiller sur certaines choses que j'ai pu remarquer tout au long de cette petite aventure. Et puis c'est pas fini, ça va continuer je l'espère. Donc comme je vous ai dit, ça sera une série de vidéos. Donc là c'est entre guillemets l'épisode 1 de cette série, puisque voilà j'ai pas mal d'idées sur le sujet. Et pour cette première vidéo sur cette série, on va parler des prémices d'une boutique Etsy, les 5 étapes à suivre avant de créer sa boutique en ligne, puisqu'il y a pas mal de choses en fait à prendre en compte. Il y a beaucoup de gens qui se lancent comme ça en fait, ils se disent bon allez on va créer une boutique, puis ils créent une boutique et en fait ils ont même pas réfléchi à l'essentiel avant, alors que c'est vraiment le truc le plus important à faire. Donc aujourd'hui j'ai décidé de vous en parler, j'espère que ce sujet vous plaira. D'ailleurs n'hésitez pas dès maintenant à mettre un petit like, à vous abonner à la chaîne et à activer la petite cloche, bien sûr c'est très important. On va commencer tout de suite. En tout cas j'espère vraiment que cette série vous plaira et vous aidera si jamais vous voulez commencer une boutique ou quoi. Voilà, donc je vais me servir de mon tableau Velleda tout simplement pour vous énumérer les différentes étapes, marquer etc, pour que ce soit bien clair pour vous. Puis même si vous voulez prendre des screens ou quoi au long de la vidéo pour vous rappeler des conseils, n'hésitez pas, comme ça voilà, ça sera plus simple pour tout le monde. Alors à savoir dans cette vidéo, je vais parler en généralité, il y a plusieurs sujets que j'aborderai dans d'autres vidéos qui suivront. Mais sur cette vidéo là ça va être vraiment les 5 étapes essentielles et dites de manière chronologique sur comment se passent les prémices d'une boutique Etsy. Voilà, j'espère que vous m'aurez comprise. Alors, on va commencer tout de suite par la première étape. Je tenais à m'excuser tout de suite si je fais des fautes d'orthographe tout au long de cette vidéo, tout simplement parce qu'en fait, je l'avais déjà dit dans une autre vidéo, mais j'ai des problèmes d'orthographe, je suis dyslexique, dysorthographique, dysgraphique, et bref, j'ai d'autres troubles, etc. qui font que des fois je peux faire des fautes d'orthographe qui peuvent être évidentes à votre vue mais à la mienne des fois ça l'est pas tant que ça, et donc du coup des fois je remarque pas et je laisse la faute d'orthographe, donc je suis vraiment désolée si vous voyez des fautes d'orthographe, je m'en excuse. Donc la première étape de ce petit périple. Dans un premier temps, moi ce que j'ai fait et ce que je conseille, c'est de faire un plan d'action sur les produits que vous allez vendre, puisque tout simplement en fait les produits que vous allez vendre ça va être votre fonds de commerce, c'est ce qui va être vendu et c'est ce que vous allez avoir des bénéfices dessus et que vous allez refaire, etc. Donc il faut savoir déjà dans un premier temps quel type de produit vous voulez faire. Parce qu'en fait, il y a des produits de type physique et des produits de type virtuel. Je m'explique. Je sais pas les autres plateformes, mais moi je parle essentiellement d'Etsy parce que c'est Etsy que je connais. Mais sur Etsy, en gros, vous pouvez vendre des produits physiques, c'est-à-dire des produits que vous faites main et que vous envoyez par colis ou par lettre. Ou vous pouvez vendre des produits numériques. Et un produit numérique, en gros, c'est un PDF, il me semble. Moi, je ne vends pas ce genre de produit, mais il me semble que c'est un PDF. Et en gros quand vous achetez un produit numérique sur Etsy, dès votre achat en fait vous recevez le produit à télécharger et vous pouvez l'imprimer. Il me semble que c'est ça si je dis pas de bêtises. Donc faut déjà savoir si vous voulez vendre des produits faits maison en physique, en réel à envoyer aux clients, etc. ou si vous voulez faire une version numérique. À savoir que quand vous vendez des produits virtuels, il me semble que, enfin des produits numériques, il me semble que vous avez moins de taxes à la vente de votre produit numérique que sur un produit physique, si je dis pas de bêtises il me semble, parce que il n'y a pas les frais d'envoi, ou enfin je sais plus ce que c'était, mais il y a un truc en moins vis-à-vis des taxes. Donc chose à savoir. Ensuite, une fois que vous avez le type de produit, donc c'est-à-dire soit physique soit numérique, il faut savoir maintenant la catégorie de produits que vous voulez exploiter. Quand je dis exploiter, c'est
c'est faire et vendre, hein, bien sûr. La catégorie de produits, ça peut être pas mal de choses. Ça peut être par exemple, vous pouvez faire de la papeterie comme moi je fais en faisant des enveloppes budgétaires, en faisant par exemple des stickers, vous pouvez faire des bloc-notes, vous pouvez faire des carnets, vous pouvez faire des marque-pages. Après il peut y avoir d'autres produits comme des produits que vous pouvez sculpter. Je sais qu'il y en a qui font de la sculpture, qui font, je sais plus comment ça s'appelle, mais ah, comment ça s'appelle, c'est un truc qui durcit, vous mettez de l'eau et vous formez comme vous voulez. Il y a un plateau tournant et tout, je sais plus comment ça s'appelle. De la poterie. Voilà, il y a des gens, ils vendent de la poterie dans le sens où ils font des assiettes, ils font des vases, enfin il y a plein de choses en fait. Il y a plein de différents produits que vous pouvez faire vous-même. Après, à vous de trouver ce que vous kiffez réellement, ce que vous avez vraiment envie de faire en plusieurs fois, parce qu'il faut vous dire que vous allez les vendre et que vous allez les refaire et refaire et refaire. C'est un peu un travail à la chaîne entre guillemets, mais si vous aimez les choses que vous créez, ça sera pas contraignant. Donc il faut vraiment réfléchir à la catégorie de produits. Voilà, c'est important, c'est ce qui va faire votre marque de fabrique, etc. C'est ce qui va vous mettre entre guillemets dans une case de vente, puisque c'est les produits que vous allez vendre, en fait ils vont appartenir à une certaine catégorie et cette catégorie là va être placée dans une certaine case. Donc il faut vraiment bien choisir et il faut aussi que ça vous corresponde du coup forcément. Donc ensuite je vais passer à la deuxième étape. La deuxième étape en fait ça va suivre le fil conducteur de la première, vous allez voir, puisque on va parler des produits tout simplement encore une fois, puisque c'est un peu l'essentiel du contenu entre guillemets, puisque c'est ce que vous allez proposer sur votre boutique, j'arrêterai pas assez de le répéter. Alors maintenant que vous avez défini le type de produit, la catégorie de produits, il faut définir plus en profondeur les produits. Je m'explique. Il va falloir que vous fassiez des tests, parce que maintenant que vous avez l'idée en tête, etc., c'est bien, mais il faut la mettre sur papier. Donc dans un premier temps, ce que je vous conseille, c'est de faire des croquis de ce que vous voulez vendre. C'est hyper important les croquis, parce qu'en fait ça vous permet de visualiser, ça vous permet de voir si le projet peut être solide, si vous avez déjà aussi le matériel pour le faire, parce que oui, après il faut faire la réelle conception pour le test, et combien aussi ça peut vous coûter, etc. Enfin bref, tout mettre à plat en faisant un croquis voilà, de votre produit, etc. En voyant comment vous pouvez adapter votre produit, si par exemple c'est des post-it, comment vous pouvez coller les feuilles pour qu'elles se détachent pas, enfin bref. Il faut penser à tout ça par un croquis, voilà. Il faut réfléchir vraiment à tout, voilà, si jamais par exemple vous voulez faire un bloc-notes, et comment vous allez le faire tenir, si vous voulez faire des stickers, avec quoi vous allez les faire, enfin voilà, faut vraiment penser à tout. Il y a des choses qui ont un certain budget, je vous parle des stickers donc je vais continuer sur cette lignée. Les stickers, chose à savoir, la machine à découper elle coûte entre 200 et pour certaines je pense ça peut aller jusqu'à 500, 700 euros. Donc ça coûte assez cher, c'est un budget, donc faut vraiment voilà, visualiser ce que vous voulez faire et ce que vous pouvez faire avec vos moyens aussi. Parce que certes ça peut vous rapporter de l'argent à long terme, mais déjà au départ faut mettre une certaine somme. Je pense que voilà, vous n'êtes pas crédule, vous le savez, il faut mettre une certaine somme pour faire le matériel et pour après vendre vos produits. Et du coup ça va dépendre en fait de vos moyens de base aussi, ce que vous allez faire comme produit. Voilà. Du coup on va continuer et après avoir fait les croquis, il faut maintenant réaliser en fait les produits, faire le test réel en fait des produits pour voir si le projet est viable, s'il est possible. En gros voilà, faut faire des tests, faut voir tout ce qui peut marcher, que ce soit au niveau du prix, au niveau du produit physique, au niveau de si ça se casse pas la figure tout simplement, si c'est quelque chose de stable. Voilà. Ensuite, dès que vous avez fait ça, si vous voyez du coup que via ce test, il y a des choses qui ne vont pas, il y a des choses à changer, c'est bof bof quoi, on va dire, ouais c'est bof bof, et là à ce moment-là, vous allez faire un ajustement tout simplement de ce qui va pas. Voilà, ça me paraît logique mais je préfère le dire, hop, un ajustement pour régler toutes les choses qui vont pas. Alors si c'est un problème que le matériel coûte trop cher, essayez de le remplacer, essayez de voir si c'est vous qui n'avez pas fait attention et que vous pouvez trouver quelque chose de similairement pareil, un peu moins cher, ou si le produit coûte vraiment cher et que dans ces cas-là ça serait pas possible, ou que tout simplement comme je vous ai dit tout à l'heure, le projet que vous avez fait en physique il se casse la figure et que du coup faut ajuster parce que ça marche pas ce que vous avez fait. Enfin bref, il y aura forcément un truc qu'il faudra ajuster, parce que si vous avez jamais fait, enfin surtout même si vous avez jamais fait les choses que vous voulez vendre, il va y avoir un temps où il va falloir vous expérimenter sur le sujet et il y a un temps où vous n'arriverez pas à faire tout ce que vous voudrez. Et ça viendra au fur et à mesure, en exerçant, vous allez progresser, etc. C'est normal. Mais du coup, il y aura forcément des ajustements à faire. Ensuite, là, on va parler clairement au niveau de la plateforme, ce que la plateforme vous demande pour que elle vous fasse un minimum de publicité, pour que vous soyez un minimum référencé sur le site, parce que il faut le prendre en compte aussi. Voilà,
il y a des choses à savoir sur la plateforme, il y a des choses à savoir pour vous en tant que vendeur. Donc je vais vous expliquer cette chose-ci, qui est tout simplement le fait d'avoir minimum hein, en vente 10 articles. Je vais vous expliquer pourquoi. En gros, la plateforme, si vous avez moins de 10 articles, ils ne considèrent pas que vous êtes entre guillemets quelqu'un de sérieux, quelqu'un qui va rester longtemps sur cette plateforme pour vendre, et donc vous ne serez pas quelqu'un à leurs yeux, en tout cas tant que vous avez moins de 10 articles, qui puisse leur apporter de l'argent. Voilà, clairement, faut le dire clair et net. Donc en fait, pour que vous soyez un minimum référencé sur la boutique, un minimum boosté par la plateforme, et ben il va falloir que vous ayez au minimum 10 articles à vendre. Donc c'est pour ça qu'il faut vraiment réfléchir à ce que vous allez faire comme produit et si le projet est viable. Parce que il va falloir quand même en faire un minimum 10 articles différents au début. Ça demande énormément de temps. Moi, sachez que j'ai mis un mois, il me semble, ou un mois et demi à préparer pas mal de mes articles, dont il y avait des projets au fur et à mesure du temps que j'ai vu qui n'étaient pas viables, donc je les ai supprimés, dont mon post-it pour ceux qui savent, voilà. Mais du coup voilà, faut vraiment prendre le temps de le faire. Sachez que vous pouvez pas lancer une boutique du jour au lendemain parce que vous en avez une idée en tête. Il faut vraiment prendre le temps de voir tout le projet en entier et de réfléchir là-dessus parce que c'est quelque chose d'important. Vous pouvez pas vous lancer comme ça. Donc minimum de 10 articles. Maintenant on va passer à l'étape 3. Donc comme vous voyez c'est assez général, hein. J'essaye vraiment d'être général et puis dans d'autres vidéos sur la boutique en ligne je vous parlerai plus en détail de certaines catégories bien sûr comme je l'ai dit précédemment. Alors troisième étape, maintenant que vous avez établi vos types de produits etc, que vous avez fait vos tests, que tout va bien, d'accord, que vous avez tout ajusté, etc. Il va falloir passer à l'étape que je vous ai un peu parlé le long des deux autres étapes, c'est-à-dire le matériel. En gros, vous allez prendre une feuille et sur cette feuille, vous allez noter tout le matériel que vous utilisez pour chacun de vos produits, d'accord. Si vous utilisez du matériel similaire pour plusieurs produits, vous le marquez qu'une fois, hein, bien sûr, mais vous marquez tous les types de produits différents que vous utilisez pour faire vos créations. Voilà, c'est très important. Une fois que vous avez tout noté, donc là, vous notez, voilà. Vous allez en fait faire une parenthèse et dans cette parenthèse, vous allez marquer en quelle quantité vous achetez le produit. Vous allez faire 2 points et vous allez noter le total, donc c'est-à-dire par exemple si vous achetez, je sais pas moi, 20 feuilles plastifiées pour 5 €, imaginons, feuilles plastifiées. Bon, je vais juste marquer feuille, voilà. Donc il y en a 20 dans le truc et ça me coûte 5 €. Et là, ce que vous allez faire pour savoir du coup le prix à l'unité de votre matériel, vous allez tout simplement diviser 5 € par 20 et donc ça vous fait la feuille à 0,25. Je vais prendre mon cas encore une fois. Moi sur ma boutique je vends des enveloppes budgétaires plastifiées. C'est-à-dire que j'utilise une feuille plastifiée par enveloppe. Donc c'est-à-dire que minimum sur une enveloppe je dois déjà mettre un prix supérieur à 0,25 centimes puisque je perds une feuille et que cette feuille me coûte 0,25 centimes, donc il faut que je la rembourse quand je vends mon produit. Et vous allez faire ça en fait pour chaque matériel que vous avez. Et ensuite, une fois que vous avez tous les prix à l'unité, les prix selon la quantité, etc., vous allez avoir toute votre liste. Donc on continue la liste up tout là. Et en fait après vous allez classer selon en fait vos produits quel matériel lui est attribué. Donc par exemple on va partir sur le fait qu'on vend des stickers. Je fais avec ce que je connais encore une fois. Donc pour les stickers j'ai besoin d'une feuille autocollante. Les prix je vais marquer au hasard, hein. Je vous dis directement, on va dire 0,10 centimes la feuille. Il y a l'encre, donc là on va dire, moi je sais pas, allez, ouais, 0,50 centimes. Ensuite il y a la découpeuse, puisque je l'ai payée, il faut que je la rembourse à chaque stickers. Donc la découpeuse, je mets 0,50 centimes aussi, hop. Et imaginons il y a que ça, et du coup là on est à 1,10 €. Soit minimum, encore une fois, mon produit doit être supérieur à 1,10 € pour que je me fasse un bénéfice. En sachant que ça, c'est à compter dans votre prix parce que c'est le matériel, mais après, faut compter aussi autre chose. Faut compter la main d'œuvre, c'est-à-dire le temps que vous aurez pris sur cette création, parce que il faut un minimum que vous soyez rémunéré. Comme je vous ai dit, si vous laissez le prix à 1,10 €, vous allez payer votre matériel. Etsy va vous prendre des frais parce que Etsy vous prend des taxes. Il vous prend entre 15 à 30%, mais il me semble qu'on en parle après. Non, même pas, je vais vous en parler maintenant. Etsy vous prend entre 15 et 30% sur chacune de vos créations. En gros, si la vente se fait par votre biais ou par le biais d'une recherche, etc., il vous
prennent que 15%. Si la vente est faite grâce à eux, c'est-à-dire qu'en gros ils ont mis en publicité votre article et une personne a cliqué dessus et sous 30 jours en fait elle a acheté votre article, et bien là ils vous prennent 30%. Voilà, donc chose à savoir. Donc déjà si vous mettez uniquement 1,10€ et que vous pensez pouvoir rembourser votre matériel et juste le faire pour le fun, dites-vous que vous pourrez même pas le rembourser parce que Etsy vous prend déjà 15 à 30% dessus. Voilà, donc il faut forcément mettre une main d'œuvre pour avoir une marge de bénéfice et une marge de taxe entre guillemets pour pouvoir assurer le fait que vous n'êtes pas en déficit, tout simplement. Donc la main d'œuvre, moi je sais que ça dépend. Pour les articles à l'unité, je mets entre 1 et 3€. Voilà, et pour les lots, c'est-à-dire les lots de stickers, les lots d'enveloppes, etc. Là ça varie selon le produit, je pourrais pas vous dire combien je mets en main d'œuvre. Ça peut être entre 5 et je dirais 12-13€. Parce que les lots en fait c'est là où je peux en tirer le plus de bénéfices. Je vous avoue, les articles que je vends tout seul, je n'en tire pratiquement rien, je dois tirer peut-être 20 centimes des articles. Voilà, c'est vraiment les lots moi qui me font mon bénéfice. Et d'ailleurs autre chose, vu que je vous en parle, je vais vous en parler également. Sachez qu'il faut que vous ayez des produits qui vous fassent votre marge de manœuvre. Je m'explique. Dans un commerce, vous allez faire, j'avais entendu cette phrase dans une vidéo YouTube et c'est extrêmement vrai, on travaille à peu près pour 80%, mais en réalité de ces 80%, on fait un bénéfice que sur les 20%. Je sais plus, faudrait que je vous retrouve la phrase. Malheur, là je vous l'explique super mal. En gros, vous allez proposer par exemple 10 articles et il y en a peut-être 2 qui vont sortir du lot et qui vont vous faire votre bénéfice. Et c'est sur ces deux-là en fait que vous allez vous concentrer pour essayer de majorer le bénéfice qui peut contrebalancer le fait que vous vendez pas votre article. Donc voilà, essayez de privilégier entre je dirais 1 à 3 articles. Après ça dépend combien d'articles vous avez sur votre boutique. Moi je crois j'en ai plus d'une vingtaine. C'est entre 1 et 5 que je me cale. Mais après vous si vous êtes nouveau, calez-vous sur 1 à 3 produits. De toute façon vous allez voir quand vous allez ouvrir votre boutique, vous n'allez pas faire tout de suite des ventes, c'est normal, mais vous allez rapidement voir ce qui plaît et ce qui plaît pas aux gens, et à partir de ce moment là vous pouvez vous concentrer sur ce qui plaît aux gens en fait, tout simplement. Ensuite, chose importante à prendre en considération, c'est les frais de port. Et oui, il faut établir des frais de port. Alors là je vais vous donner un petit tips. Il faut savoir que si vous offrez la livraison, c'est-à-dire que vous mettez la livraison gratuite sur Etsy, vous avez beaucoup plus de chances d'être mis en avant par la plateforme. Donc moi c'est ce que j'ai fait, et du coup je mets mes frais de port directement dans le prix de l'article. Voilà, tout simplement. Donc vous avez la livraison gratuite parce que les frais de port, donc les timbres, le prix des timbres sont compris dans les produits directement. Voilà, alors Etsy préfère ça, je ne sais pas pourquoi, mais ils préfèrent ça, donc je vous conseille plutôt de mettre le prix de vos frais de port dans vos produits. Donc certes ça va paraître peut-être un peu plus cher que les autres, mais si vous allez voir les produits des autres et que vous additionnez les frais de port à leurs produits, vous allez voir qu'en fait vous allez être similairement pareil. Donc ne vous inquiétez pas, et la plateforme vous référencera mieux si vous mettez la livraison gratuite, donc n'hésitez pas à le faire. En fait tout ça, ça va vous constituer le prix de votre produit, donc le prix final de votre produit. Donc vous allez additionner le matériel, la main d'œuvre et les frais de port. Et à tout ça, du coup, si vous voulez à peu près calculer combien de taxes Etsy vous prendra sur l'article, vous pouvez à peu près le faire en divisant ou multipliant par 15 ou par 30. Enfin bref, je pense que vous savez faire ce genre de calcul. Si vous savez pas, il y a des tutos sur internet quoi, vous allez trouver, vous inquiétez pas. Et donc maintenant, on va passer à la quatrième étape. Quatrième étape. Donc là les gars, on arrive à l'étape où on va se concentrer sur vraiment les prémices très proches de l'ouverture d'une boutique. C'est-à-dire faire des photos, s'occuper de quoi on va mettre dans la description, de quel tag on va fournir, de comment on va appeler nos créations, qu'est-ce qui pourrait être le plus avantageux. Alors là je vais vraiment parler en général parce qu'il vous faudra que je vous refasse une vidéo sur un peu tous les sujets que je vais vous parler, parce que il y a énormément de choses à dire, vraiment il y a beaucoup de choses à savoir, et je peux pas vous dire tout dans une vidéo parce que déjà là je vois que ça fait plus de 30 minutes sans montage hein, je parle, mais ça fait déjà plus de 30 minutes, donc je vais pas non plus vous faire une vidéo d'1 heure. Donc je vais vous parler dans un premier temps du coup des photos et des vidéos, puisque oui il faut faire des vidéos très importantes les gars, ça fait tout votre produit, ça fait tout votre produit.
Alors déjà, on va parler dans un premier temps des photos avant de parler des vidéos. Les photos, il faut qu'elles soient prises à la lumière du jour, c'est mieux, parce que les lumières blanches, bah, ça vous ternit tout simplement la photo. Je le sais parce que je fais une formation de photo, enfin bref, après faut faire différents réglages, si vous y connaissez c'est bon, mais si vous y connaissez pas et que vous prenez juste vos photos de vos produits avec vos téléphones, prenez-les à la lumière du jour quand il fait beau, pas en pleine pluie quand il fait dégueulasse, ça sert à rien. Voilà. Ensuite, il faut essayer un minimum d'utiliser des logiciels comme Lightroom pour mettre plus de saturation à sa photo, pour faire ressortir plus le produit, tout en gardant bien sûr la couleur réelle du produit, hein, voilà, vous gardez les couleurs, hein, mais juste vous mettez un petit boost à la photo, ça pètera un peu plus à l'œil quand les gens verront vos fiches produits sur Etsy, voilà tout simplement. Ensuite, concernant les vidéos, pourquoi je vous dis que c'est très important? C'est très important dans le sens où Etsy favorise encore une fois le fait de vous mettre en avant si vous faites des vidéos sur vos fiches produits, ça permet aux gens de mieux voir, de voir en conditions réelles le produit, de pouvoir voir comment il est vraiment, enfin de voir les défauts s'il y en a, etc. Et ça permet vraiment de se faire une idée plus fixe, on va dire. Voilà, donc je vous conseille fortement de faire des photos, oui, mais des vidéos aussi du coup. À savoir sur les vidéos, il faut qu'elles durent minimum, je crois 5 secondes, et si elles durent plus de 15 secondes, votre vidéo est coupée. Je l'ai vu à mes dépens il y a pas très longtemps, donc je vous préviens, faites attention, entre 5 et 15 secondes la vidéo, donc vous présentez vraiment rapidement votre produit. Maintenant, je vais vous parler de la description, et oui, parce que ça c'est une chose très importante. Une fois que la personne a vu vos photos, bon, elle voit d'abord votre photo et votre titre, je dirais, mais le titre je vais en parler après, et ensuite elle va voir la description pour avoir plus d'informations. La description, faut que vous ayez des trucs types dans votre description, je vous ferai une vidéo encore une fois là-dessus, mais en gros faut que vous ayez, pour moi dans un premier temps, dans votre description le titre et la catégorie de votre produit, puisque en fait dans votre titre, bon je vais vous parler maintenant du titre comme ça je vais pas vous perdre. En gros dans le titre vous devez décrire votre produit, dire la taille de votre produit, dire à quoi cela correspond, à quoi ça peut servir, enfin bref, il faut mettre énormément d'informations dans le titre. Vous allez voir que vous avez je crois 120 caractères ou 150 caractères disponibles, je sais plus, mais vous en avez vraiment pas mal, donc vous avez de quoi faire, et il faut vraiment user le plus possible parce que en fait Etsy va vous rechercher pour vous référencer dans ces bases de données via le titre, les photos et les vidéos, la description et les tags. Donc voilà, c'est très important. Donc le titre, vous fournissez à mort, vous expliquez à mort votre produit, et dans la description vous allez encore plus en profondeur en explication par rapport à votre produit. Je parle pas très bien français mais c'est pas grave. Donc en gros dans un premier temps vous rappelez le titre, peut-être un peu plus détaillé si voilà vous ressentez le besoin ou si vous voyez qu'il faut le faire. Ensuite vous décrivez l'article, donc c'est-à-dire vous marquez le format, donc la taille de l'article, vous marquez les couleurs aussi qui correspondent à l'article, parce qu'au bout d'un moment vous avez une case où vous pouvez choisir les couleurs dans certaines catégories, et du coup c'est toujours bien de le rappeler dans la description, ça fait double rappel, pour la plateforme c'est pas trop mal. Ensuite vous renseignez pour qui c'est fait, j'essaye de le faire de tête, hein, je vous ferai une vidéo plus concise, mais j'essaye de le faire de tête. Et du coup après ça moi ce que j'ai fait par exemple c'est que j'ai renseigné pourquoi j'ai commencé les enveloppes budgétaires, qu'est-ce que je propose d'autre sur ma boutique, et après j'ai mis mes réseaux sociaux. Moi ma description elle est à peu près fondée comme ça. Ensuite concernant les tags, ça je pense que je vous en parlerai dans une autre vidéo, mais les tags très importants. Il y a plusieurs plateformes qui vous proposent un abonnement pour Etsy qui vous permet en fait de voir les tags qui sont mieux référencés pour vous. C'est un peu comme TubeBuddy pour YouTube, pour ceux qui connaissent. C'est un peu le TubeBuddy YouTube mais pour Etsy, voilà. Donc en gros il vous propose des tags, ou vous marquez des tags et il vous dit si c'est bien ou pas pour vous être référencé et tout, selon vos ventes, selon comment Etsy vous référence déjà, etc. Bon bref. Donc voilà, il existe des plateformes comme ça pour essayer de trouver les bons tags. Moi personnellement, j'y souscris pas tout simplement parce que c'est 20 € l'abonnement et je ne peux pas me permettre à l'heure actuelle de mettre un abonnement en plus à 20 €. Mais vous pouvez avoir le choix de faire ça, et de ce que j'en ai entendu, ça marche vraiment bien. Donc voilà, si vous savez pas trop, vous pouvez faire ça, ça vous guide. Je crois aussi pour la description, ça vous guide pour pas mal de choses il me semble. Donc ça vous met des stats plus approfondis et tout, donc voilà. J'en fais pas la pub spécialement, mais on m'a dit que c'était pas mal. Et du coup également dans vos tags, du coup vous allez un peu retranscrire tout
tout ce que vous avez dit par rapport à votre produit, ça va être encore une fois les mots-clés par rapport à votre produit, mais voilà, je vais pas vous en dire plus tout de suite parce que la vidéo est trop longue. Les gars, on arrive à la cinquième étape. Est-ce que je vous ai dit que c'était une vidéo générale, que je parlais du sujet en général? Oui, totalement. Et bien la cinquième étape selon vous c'est quoi? Si on parle en généralité des prémices, et bien tout simplement ça va être d'appliquer tout ce que je vous ai dit et d'ouvrir votre boutique en ligne. Voilà, il n'y a plus que ça à faire. Alors encore une fois, je vous ai parlé en général, il y aura des vidéos qui sont plus approfondies sur le sujet. Je vais vous donner un dernier petit conseil avant que vous partez. Ce que je vous conseille très fortement, c'est de faire la promotion autour de vous, que ce soit famille, amis, connaissances, tout ce que vous voulez, vous faites la promotion de partout. Vos premiers acheteurs seront sûrement des membres de votre famille. Moi, ça a été le cas. Ma mère a commandé plusieurs fois. Après, ça a été des amis à ma mère. Après, ça a été des gens de ma communauté. Après, ça a été des gens par Instagram. Et après, il y a eu des autres potes qui ont commandé, etc. Ça commence comme ça. Donc, faites du bouche à oreille. Très important. Ça commence comme ça, les gars. N'ayez pas honte de ce que vous faites. Foncez, parlez-en, soyez fiers. Et faites-le et c'est tout et réussissez et je vous souhaite que ça. Mon mot de fin sera réussite les gars, j'espère qu'on va tous réussir dans nos projets, que ce soit dans votre travail, que ce soit si vous voulez ouvrir une boutique Etsy ou que ce soit tout simplement dans votre vie de tous les jours, que vous ayez le bonheur, etc. Je vous souhaite que de la réussite. Donc voilà, on va finir sur ce petit mot de fin les gars. J'espère que cette vidéo vous aura plu. En tout cas, moi ça m'aura fait kiffer de la faire. J'ai vraiment prévu un plan et tout pour vous la faire. Regardez. Donc franchement j'étais vraiment impliquée dedans, j'ai vraiment bien aimé vous expliquer tout ça. Après 1 mois et demi d'expérience, je trouvais ça cool. Donc voilà, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire pour me dire si vous voulez d'autres vidéos plus approfondies sur certains sujets. En tout cas moi je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine. Bisous tout le monde!